Bonjour à tous. Lorsqu'on appelle le 112, on s'attend à recevoir de l'aide au plus vite. Les ambulanciers interviennent en urgence et ils se déplacent aussi très rapidement. Mais vous allez le voir dans cette émission, le comportement de certains usagers de la route peut parfois les mettre en danger. Vie ma vie d'ambulancier, c'est tout de suite dans Contact. Je m'appelle Thibaut Osten, j'ai 35 ans, je suis sapeur-pompier professionnel ambulancier. Donc moi je suis rentré ici à la caserne de Marcinelle depuis 2018. 100, Charleroi 1. Donc on travaille des chiffres de 24 heures et je veux dire en moyenne on fait entre 12 et 15 missions par 24 heures. Nous, on est des ambulances 112, donc c'est tout ce qui est transport urgent. Donc là, on devient un véhicule prioritaire. Donc là, c'est pour ça qu'on a les feux bleus clignotants et un avertisseur sonore spécial, donc la sirène. Donc dès que je pars en mission, j'actionne au minimum mes feux bleus clignotants. Et la sirène, c'est un peu à l'appréciation du conducteur pour fluidifier notre passage. Allez les gars, km, là, il la faut sortie rester. 28 vers Charleroi Nord. Allez, on s'écarte à droite. Là, j'ai un feu rouge. Je sais quand même regarder un coup, donc je descends. Du côté, c'est bon, C'est bon aussi, vas-y. Parfait. S'ils sont autorisés à passer au feu rouge et à dépasser les limitations de vitesse, les ambulanciers sont quand même tenus de respecter certains points du code de la route. Par exemple, je veux dire, on ne peut pas utiliser notre GSM au volant, on est obligé de mettre notre ceinture de sécurité et on ne peut pas franchir un passage à niveau si le feu est rouge. Lors d'un ralentissement, les automobilistes doivent former un couloir de secours, mais celui-ci n'est pas toujours aussi bien respecté. Un peu plus compliqué ici pour Vraiment les tout camionnettes. juste au niveau des... Ouais. Et voilà. Donc si vous êtes sur la bande de gauche, vous serrez au maximum sur la gauche. Les usagers de la bande du milieu se serrent au maximum sur la droite de cette bande-là afin que nous on puisse passer entre la bande de gauche et la bande centrale. Et ça nous permet en fait d'avoir une conduite assez fluide et ne pas perdre de temps, je veux dire, dans des embouteillages ou quoi que ce soit pour atteindre notre mission le plus rapidement possible. Quand les gens entendent un bitonal ou voient des feux bleus derrière eux, on a l'impression qu'ils perdent un peu leurs moyens. Donc nous, ce qu'on leur demande, c'est rester calme. Si vous nous voyez 200 mètres avant, n'hésitez pas à déjà vous rabattre. Dites-vous que si vous perdez 10 secondes, nous on va peut-être en gagner 2. On est quand même dans des missions urgentes, donc c'est quand même fort important. Et il faut aussi penser que certaines missions, on est accompagné du SMUR. Donc une fois qu'on passe dans le couloir de secours, le SMUR nous suit à 50 mètres. Et il y a certains automobilistes, ils voient passer l'ambulance, ils se rabattent et ils ne pensent pas qu'il y a un deuxième véhicule d'intervention rapide qui nous suit et ça peut créer un suraccident et c'est vraiment fort dangereux. Que faites-vous si les autres usagers de la route ne vous donnent pas la priorité? On essaye d'avoir un regard un peu plus lointain, justement le convoyeur essaye de lui vérifier, fait attention à droite, il y a une voiture qui pourrait sortir, donc on essaye, mais ça peut nous mettre en danger quand ils ont des réflexes, par exemple si on les suit et qu'ils pilent sur les freins et qu'ils s'arrêtent, là on a quand même un véhicule de plus ou moins 3 tonnes, donc il faut quand même, on ne s'arrête pas comme on veut. Donc oui, ils nous mettent de temps en temps en danger. En 4 ans de carrière, est-ce que vous avez déjà vécu un accident ou ici au sein de la caserne, est-ce qu'il y a eu déjà des accidents? Moi personnellement, je n'ai jamais eu d'accident au niveau des ambulances, mais oui, on a déjà des collègues qui ont eu des accidents avec d'autres usagers. Une priorité de droite que les gens prennent alors que le bitonal et les feux bleus sont actionnés, ça peut arriver. Donc voilà, ce qu'on vous demande, c'est anticiper notre venue. Regardez dans vos vitrons, si vous nous voyez même à 200 mètres, à 300 mètres, anticipez notre passage et essayez de vous dégager le plus rapidement possible, mais sans vous mettre en danger. Merci beaucoup Thibaut. De rien. Vie ma vie d'ambulancier, c'est terminé. Merci pour votre fidélité. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux, encore sur la page Facebook RTBF Mobile Info.